Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, il y a une petite absence de vidéos sur la chaîne. Normalement, j'essaye d'en faire 1 à 2 par semaine. Et là, ça fait plus de 3 semaines que je n'en ai pas fait. C'est vraiment que je n'avais pas les conditions pour les faire et non pas l'envie. Voilà. Donc, veuillez m'en excuser. Donc là, on va aller voir l'événement marquant de vos 7 prochains jours. On est sur une semaine de 7 jours, c'est-à-dire valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage intemporel, ça veut dire que quand vous tombez dessus, c'est les 7 jours prochains. Peu importe si c'est dans 2 ans, voilà, cette vidéo est intemporelle, elle est générale, ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde et que pour avoir un tirage de cartes personnalisé, il faut faire une guidance personnalisée. Voilà, donc pour les choix, on a donc en choix 1. Alors les choix, c'est, oui, parce que c'est vrai que vous pouvez rejoindre la chaîne et pas comprendre. Les tirages à choix, c'est vous allez choisir un parmi plusieurs tirages, celui qui va vous correspondre. Parce que c'est vrai que les gens sont tellement différents, on est tous tellement différents, que c'est difficile, je pense, pour moi, de faire un tirage général sans faire de choix, en fait. Donc voilà. Donc en choix 1, on a la labradorite. Choix 1. Voilà. En choix 2, on a l'améthyste, la pointe. Bon, bah, la lumière, c'est toujours pas top, hein. Ça, c'est pareil, les conditions n'ont pas changé. Donc voilà, on fait avec les conditions du bord. Et en choix 3, on a le cristal de roche. Cristal de roche pour le choix 3. Voilà, et je prendrai aussi 3 tarots différents pour chaque tirage. En 1, le manga tarot. En 2, le light years. En 3, l'Égyptienne Art Nouveau Tarot. Donc ça fait vraiment 3 connexions, quoi, vous voyez. Voilà, donc on se retrouve, alors vous allez en bas de la vidéo, vous avez le timing qui peut aussi vous aider à faire vos choix et vous cliquez sur celui qui vous intéresse et on se rejoint. A tout de suite. Bonjour choix, vous qui avez donc choisi la labradorite que je vous mets ici, je pense que vous la voyez bien. Donc je vais faire un petit Lenormand pour aller voir la situation présente, passé, futur. Ça va dépendre de comment où vous situez dans le Normand. Donc voilà, je ne sais pas si Mercure est encore rétrograde par rapport aux planètes, mais la communication c'est difficile quand même. Et du coup, voilà, donc ça vous représente. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, Zatio. Et donc, je vais tirer 5 autres cartes à rajouter pour faire voir un peu ce qui va se passer. Hop. Elle va le sauter. Voilà. Je vais en prendre qu'une. Je remettrai les deux après. Choix 1. C'est parti. Donc, on a eu un choix ici. Je dis on a eu puisque c'est derrière vous. Puisque vous n'apparaissez pas, donc ça fait partie du passé. Donc vous avez eu un choix à faire dans le passé. Là, on a le chien. Donc ce chien représente la fidélité. Ça peut représenter aussi l'amitié, la sincérité. Oui, un ami fidèle ou on va voir. Ou quelqu'un de votre famille. Ouais, là on penchera encore plus pour quelqu'un de votre famille puisqu'on a l'encre. Donc on voit que par le passé, il y a eu un choix. Un choix peut-être d'ordre familial ou amical à faire. On a la loupe.
Voilà. Il a fallu observer une situation dans le détail. Donc c'est une situation familiale ou amicale qu'il a fallu aller voir de près, qui nous a obligé quelque part, enfin pas obligé, mais à faire un choix en fait. On a les cigognes. Wow. Ou donc là, on parle vraiment que du passé. Parce que normalement, c'est vous qui apparaissez, mais tout en arrière. Ça veut dire que en fait, vous êtes complètement dans le passé. Ça veut dire que là, vous regardez une guidance les 7 prochains jours. C'est votre passé que vous êtes en train de comprendre, de détailler. Et c'est peut-être un travail personnel que vous faites avec votre passé ici. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille. Hein. Parce qu'entre les cigognes et le chien, l'ancrage, là, on peut vraiment nous parler d'une famille vraiment au niveau filial. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez pas, c'est vraiment votre famille de cœur. C'est les gens avec lesquels vous êtes construit, en fait. Donc là, vous apparaissez. Voilà. Vous regardez vraiment le passé, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est incroyable. Vous êtes en train vraiment de peut-être même libérer un certain passé, un certain karma, quoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? On a les communications et la lettre. Ouais. Donc, ici, il y a des messages, il y a des compréhensions que vous recevez, ça c'est sûr. Enfin, si ce tirage vous parle. En tout cas, on n'a aucune information sur les 7 prochains jours, vu que vous êtes totalement absorbé par votre passé, quoi. Donc, on va aller voir plus loin avec le manga tarot. Je vais aller détailler ces cartes du Lenormand. Le choix, d'accord. Donc ici, c'est un choix éclairé que vous faites. Parce que vous avez le soleil sur cette carte du choix. Ça veut dire que vous êtes dans votre vérité, dans vos ressentis, tout ce qui est important en fait. Ouais, non, je vais les laisser. Pour qu'elle connaisse, je sais que vous n'avez pas la vue du dessus. Bientôt, mais c'est important quand même de voir aussi les cartes. Wow, encore une arcane majeure. On a la tour sur le chien. Alors, pour moi, ça représente vraiment un événement déclencheur. Cet événement déclencheur, il a remis en cause, il vous a fait poser question par rapport à votre entourage très proche. Des cartes très ensoleillées, mine de rien. Parce que bon, cette tour, elle n'est pas un peu sombre comme dans les autres tarots. Enfin, il y a les flammes, ok, mais c'est comme s'ils sortaient victorieux. Donc, faut voir aussi l'entourage des cartes. Hein. Waouh, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui s'assume, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui va au fond de ses ressentis, de ce qu'il peut créer, que ça soit, voilà, c'est pas créer, c'est pas être un artiste ou une artiste. Créer, c'est se faire confiance pour aller au-delà de ses croyances, de ses train-train, de ses limites, de ses propres limites. La reine de bâton aussi, c'est quelqu'un de très charismatique. Et comme un peu un rayon de soleil. Sur la boue. Attendez. Non mais j'ai la justice. Non mais c'est quand même incroyable. Il y a 4 arcanes majeures. Hein. Qui sont sortis en dessous du Lenormand. Là, il y a vraiment une recherche de vérité. Une recherche de vérité. Avec la loupe. Mais non, la reine de bâton, c'est pas une arcane majeure. Non, mais voilà. Mais elle est tellement forte et puissante que voilà.
Mais ça me fait penser un peu à l'impératrice, mais en un peu plus artistique. Mais vraiment là, avec cette justice, c'est l'équilibre, quoi. Et ça peut être aussi matériellement une vraie situation en justice hein, qui se règle, qui s'équilibre. Hein. Il y a vraiment ça. Et c'est vraiment grâce à une vue que vous avez acquis. Et je comprends en fait. En fait, cette semaine, vous avez une vue sur votre passé qui est vraiment... elle est source de guérison. Elle vous élève carrément, quoi. Là, vous êtes en train de guérir une sorte de passif. Et je dis même pas que le vôtre, en fait. Si vous croyez à la notion de karma, c'est aussi en rapport. Ouais, avec les cigognes, on a eu 3 d'épée. Il y a vraiment un chagrin qui est proche. Par contre, vous avez subi une grosse blessure récemment dans votre passé. Et c'est ça qui a déclenché, en fait, tout aller au fond de vos souvenirs, de vos mémoires. Vous êtes allé au fond, là. Vous allez au fond, en fait, cette semaine. C'est comme une guérison, mais elle passe aussi par cette douleur, en fait. Ce 3 d'épée. Et ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un être cher de votre famille, d'un ami, d'une amie. Il y a vraiment ça. Cette douleur, elle est très proche. Mais c'est comme si cette douleur, elle était source aussi de guérison. Comme si, en fait, vous compreniez tellement de choses que ça les guérit. En fait, c'est des choses que vous avez vécues. C'est tout un entourage et c'est toute une façon une éducation et après un savoir-vivre aussi. Vous vous êtes forgé un peu vous-même, quoi. Et il y avait des blessures, il y avait des choses enfouies, des sentiments qui, en fait, ressortent par rapport à cet événement récent que vous avez vécu. Je vais prendre une dernière carte sur vous. Oula, wow, ça a sauté de malade. Mais c'est pas possible en fait. Voilà, alors. Et donc je prends une dernière carte. Là, cette semaine, vous guérissez le passé en fait, hein, vraiment. Waouh, waouh, waouh. Le fou. Oh non. C'est un tirage magnifique, mais tellement puissant. Et sur 7 jours, je demande. Hein. Donc 7 jours, c'est très court. Il y a un énorme travail, une énorme guérison pour moi. Vrai, c'est tourné sur le passé. Hein. Là, vous n'êtes pas trop au présent. Quoi qu'il fasse, là, vous êtes tellement en train de transformer et de vous élever, d'évacuer, que voilà quoi, c'est votre travail de la semaine. Et ce fou, regardez comme elle part avec son chien. C'est les nouveaux départs, c'est le fait de ne plus réfléchir, de ne plus être conditionné. C'est comment on dit, un déconditionnement qui se fasse, un déconditionnement face au passé en fait. C'est fort, c'est puissant. C'est là le tirage. Communication. Et regardez ce qu'on a dans votre deck. Mais j'hallucine. La force. La force. La force d'avoir confiance en soi, de ses convictions. Et elle vous arrive en fait. Ça, c'est plus lointain. C'est vraiment ce que vous dégagez avec ces 2 cartes. La lettre et la force. C'est cette reconnaissance de son pouvoir personnel. Et cette reconnaissance, elle va se transmettre aussi à votre environnement. J'espère que c'est pas trop perché. Mais attendez, c'est incroyable. Regardez, vous avez le soleil,
Après, vous avez la tour. Après, vous avez la reine de bâton. Vous avez la justice. Le 3 d'épée. Et le fou. C'est incroyable. Très fort, quoi. Autant l'arcane majeur, les arcanes majeures sont des grands passages dans la vie. Et là, sur une semaine, ben, c'est ouh. Voilà. On va terminer avec les conseils de Jack, de Soul Shadow. Voilà, c'est tout. On va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti. Les conseils pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Colère à maîtriser, on nous dit ici avec le 3 de pique. Et la frustration prend le dessus. Alors oui, ça, c'est un peu l'élan qu'on peut ressentir quand on a beaucoup travaillé sur beaucoup de choses et qu'il arrive encore, comment dire, une MERDE, ouais, même tu peux le dire, ça y arrive encore, mais même pire que ça en fait. Vu que ce 3 d'épée, c'est vraiment une perte, un déchirement, donc c'est... ouais, j'entends... voilà, c'est pas juste... voilà, sur un événement qui s'est produit récemment. Donc, colère à maîtriser, ouais, parce que vous êtes vraiment sur un dernier palier, quoi. Et ce serait dommage. Voilà, c'est pas que ça n'arrivera pas. C'est que là, cette guérison, bah, elle est grande, quoi. Donc, forcément, c'est pas... ça demande du courage et de la force que clairement vous avez. Hein. J'en voudrais 3. Limite, j'aurais eu une carte pour chaque, mais... Alors, personne intrusive. Dispute entre amis, désaccord possible. On a eu cette carte du 3 d'épée. Ouais, il va falloir faire vraiment attention. C'est vrai que cette semaine, donc, il y a des personnes ou des événements qui peuvent vous mettre en colère. Des gens qui vont vouloir se mêler de votre vie. Déjà ou qui peuvent donner des avis. Alors que vous êtes en train de guérir et d'aller dans le fond de vos mémoires. Donc ne vous laissez pas influencer, faites le vide. À un moment, c'est presque être un peu en mode ermite ici pour prendre du recul et guérir. Hein. On nous parle de personnes charmeuses, beaux parleurs, bavardage, manque de fiabilité. On a un valet de cœur ici autour de vous, sur lequel en fait, je pense que c'est une personne avec laquelle, voilà, ça peut être léger, il peut y avoir des conversations, mais dans la vibe que je vous sens, ça va pas aller au fond des choses. Donc il y aura peut-être ces conversations, cette personne un peu charmeuse envers vous, hein, un homme ou une femme, là, ce n'est pas genré, qui peut un peu vous distraire de ce travail profond que vous êtes en train de réaliser. Après, il faut savoir se prendre des moments de légèreté et de tranquillité. Et je pense que cette carte du valet de cœur, oui, vous vous dites de faire attention, de bien garder en fait vos distances et puis votre recul face aux personnes, mais aussi de savoir se laisser aller, de rire, de bavarder sans qu'il y ait vraiment aussi de fond. Ça peut aider à passer des grosses périodes comme ça, ou avec des blessures récentes qui sont arrivées, et ben, on a besoin de temps quand même pour soi. Et voilà, mais rien n'empêche de s'aérer et puis d'être dans la légèreté.
regardez, on a une nouvelle importante et ça représente bien votre dos de deck avec la force et, et cette lettre. Là, ça nous est confirmé. Nouvelle importante, document administratif, opportunité à saisir. Ça vraiment, ça se profile. Ce sera pas cette semaine. Vous êtes en train d'effectuer un gros travail et bravo, bravo. Et ben, c'est cette nouvelle opportunité avec cette tasse. Hein. Nous, au départ, il est vraiment aussi dans le matériel bien ancré qui se profile à l'horizon, mais pas pour, voilà, ces 7 prochains jours. Voilà, on est sur un petit peu plus long, pas beaucoup plus long, mais c'est ce qui arrive aussi après, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour faire un don à la chaîne, ce qui sert vraiment énormément beaucoup, et ben, il y a la cagnotte Litchi. Vous pouvez aussi me demander des guidances personnalisées au mail qui est inscrit aussi dans la présentation de la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez donc choisi la pointe d'améthyste. Donc, je la mets ici. On va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand un peu un descriptif de la situation sur les 7 prochains jours, ce qui va arriver. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez donc ces deux cartes qui vous représentent. C'est la consultante, le consultant. Je vais tirer 5 autres cartes et on va aller voir un peu cette situation. Combien on a tiré? Bon, bah, je vais les prendre. Voilà. C'est fait, c'est rapide. Donc, je vais prendre une des deux cartes. Hein. Je remettrai les deux qui vous représentent. Ces prochains jours. Ah bah oui, ah bah oui. Bah, du coup, la plus de cartes. Ouais, c'est vrai, carrément, en fait. Bon, tirage à rallonge ici. Alors, on a ici la carte de la maison en premier. Donc ça, c'est tout ce qui va faire partie de votre passé. Donc ça représente le foyer, ça représente aussi son lieu sécurisant, sa famille. On va aller voir. On a ici un homme. Donc, c'est une personne qui apparaît dans votre tirage. C'est quelqu'un qui a des sentiments, un élan, et qui regarde ce foyer. Voilà. Il est tourné vers cette maison. Donc, ça peut être un ex, une ex avec qui vous avez une famille. C'est une possibilité d'interprétation, mais on va aller voir le tout. Et après, j'irai en plus détailler avec le lecteur. Ici, on a vous, du coup. Ok. Donc, il est possible que, ouais, vous êtes encore très connecté avec cette personne qui regarde ce foyer, mais que vous ne soyez plus connecté ou en relation, enfin connecté, donc en relation. On va aller voir. Donc là, c'est le futur. Il y a un choix à faire cette semaine. Il y a un choix qui se présente. Alors, il n'est peut-être pas à faire cette semaine, hein, mais il y a un choix qui se présente à vous. Waouh! Le choix d'une fin, clairement, avec Anubis. C'est le choix de cesser une relation. Ça peut être une vie à un certain endroit, une vie en commun. Je vois plus ça, je vois pas trop ça d'ordre professionnel, à vrai dire, avec ce foyer. Ouais, on est plus dans le relationnel, hein, clairement. Il y a un choix ici à faire. Avec les cigognes, c'est le fait de déménager, ça peut être le fait d'entamer une vie nouvelle. La cigogne migre, mais revient toujours au même endroit. C'est comme si elle avait une base, en fait, où elle fait vraiment sa vie et aussi elle voyage. La majorité du temps, en fait, elle migre. Mais elle revient toujours au même endroit, en fait. C'est assez
Et ouais, il y a un ancrage ici et il y a le choix à faire de se séparer de ça. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est comme un deuil. On a des communications ici avec la lettre. Alors attendez, je suis tous ces jours bien. Du coup, c'est vraiment, oui, alors ça peut être toute forme de communication, hein, mail, en direct, en message, voilà. Donc ça arrive vers vous. Ici, on a, ouais, la lune, c'est l'intuition. Dans le normand, il est bon. Dans le tarot, est moins bon. Et moins bonne la lune, parce que c'est être perdu un peu dans le flou. Le normand, pas du tout. C'est être vraiment connecté à son intuition. C'est se faire confiance à ses ressentis. Et pas trop réfléchir. On voit que cette semaine, vous allez être face à une décision très importante qui va emmener à un changement quand même assez profond, hein, dans votre vie. Mais il va y avoir aussi euh, des déclencheurs de l'extérieur et vous saurez les reconnaître tout de suite, ça va vous parler. Par exemple, vous allez recevoir un message d'une personne, ça va vous amener à faire une action en fait, et donc d'aller vers ce changement en fait, un grand changement. Faire ce changement ou ne pas le faire. C'est ça, c'est parce que tout changement occasionne aussi le fait de laisser quelque chose, donc forcément un deuil. Et ici, avec les cigognes, ça peut encore appeler la famille, hein, au début. Qu'est-ce que vous avez en d'autres decks? On a les disputes. Donc on voit que cette situation a vraiment créé du conflit autour de vous, des disputes, et que cette semaine, vous êtes en train de régler cette affaire, quoi. On va les détailler avec le Light Sears. On va le tirage. Alors, choix 2. Je voudrais une carte sur la maison. Waouh, ouais. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait de pas arriver à choisir, de sentir pieds et poings liés, vraiment dans une situation. Je la mets sur les deux parce que ça concerne vous et une autre personne. Okay. Vous êtes comme ce roi de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez cette énergie du roi de Pentacle qui est vraiment ancrée, qui est bien dans ses baskets, et qui a construit autour de lui un environnement assez sécurisant et assez sain, dans lequel il se sent bien et entouré grâce à ce chien qui sera toujours son ami fidèle. Donc vous avez peut-être des animaux aussi. Et voilà. Ce choix. Ouais, je sais pas, je le voyais. C'est le cavalier de coupe ici, en fait, dans le normand, là, vous avez sorti l'as de cœur, hein, cette personne qui regarde. Et regardez, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider quelque part à faire ce choix difficile que vous avez, de laisser derrière vous quelque chose de construit pour moi. Mais voilà, avec ce 3 de Pentacle, c'est vraiment la coopération. C'est le fait de savoir coopérer, de pouvoir créer ensemble. Donc, vraiment, regardez comme ce valet de coupe et cet homme se ressemblent. Je sais pas si autre, mais franchement, ils se ressemblent, quoi. Et du coup, c'est quand même assez flagrant. Et il y a vraiment cette personne ici, hein, qui va aider, mine de rien, parce que pas une situation facile. Les cigognes, c'est beaucoup ça. Ok, l'as d'épée. Vous avez la clarté d'esprit de
savoir ce qui est bon pour vous, savoir faire vos choix, des fois des choix difficiles, mais il y a l'as de bâton, il y a ce nouveau départ qui attend, il y a cette opportunité, cette proposition de changer un point de votre vie. Et cet as de bâton, il peut être vraiment matériel. Moi, je vois vraiment comme un déménagement, quoi. Mais alors, c'est vrai que ça serait sur la semaine, mais en même temps, c'est une guidance intemporelle. Mais il y a un changement de lieu de vie, ou il y a un changement de relationnel. En tout cas, il y a un nouveau départ. Et ça, il va arriver aussi de l'extérieur. Il y a une opportunité, hein. Et c'est quelque chose que vous avez œuvré pour. Regardez, waouh, la tour et le 8 de coupe. C'est ouf. La tour, c'est l'événement soudain, inattendu. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter. Encore, quitter une situation. Et voilà, c'est comme ça, il faut le faire à un moment, enfin, si on veut enclencher de la nouveauté, si on veut aussi se libérer, faire le deuil. Il y a une certaine liberté, retrouver une liberté avec soi, avec son intuition. Et justement, je vais tirer une dernière carte sur la lune. La lune, reine de coupe, 9 de coupe. Waouh, c'est trop beau, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors, regardez, voilà, elle a son cœur ouvert, hein, cette reine de coupe. Et ce 9 de coupe, c'est vraiment l'indépendance, la liberté individuelle, le fait d'avoir un vœu exaucé, quelque chose à laquelle vous teniez vraiment à faire dans votre vie. Et pour cela, il a fallu quitter. Et il y a un deuil qui s'effectue, il y a un choix qui se fait avec conviction et force. Et c'est beau. Vraiment beau. Tout ça en une semaine. Waouh, regardez, vous avez le soleil en dos de deck. C'est une carte lumineuse. Le soleil, c'est la vérité, c'est être dans son authenticité, dans la confiance en ce qu'on est, en ce qu'on ressent. Et continuer, quoi. Coûte que coûte. Et avoir le courage de faire des choix et de laisser aussi certaines choses, ouais, ça coûte. L'être humain, il n'est pas habitué à laisser des choses, mais seulement, s'il ne laisse pas quelque part ce qui ne lui convient qu'à moitié, il peut pas se donner l'opportunité d'avoir ce qu'il veut vraiment, de réaliser ses rêves. Ça, c'est un peu comme ça, en fait. Enfin, de ce que je vois, après, j'ai pas de vérité, hein. Mais ce soleil, c'est votre vérité, c'est votre authenticité. Donc, c'est magnifique. Alors, on va les terminer pour les conseils avec la divination selon Jack. On va terminer avec Jack. Les conseils pour vous, choix 2, la pointe d'améthyste. Pour cette semaine, vous faites preuve de détermination, de conviction pour réaliser ce rêve de cœur. Non, c'est trop. Déjà, vous avez beaucoup de cartes. J'en voulais que 6 à la base. On nous parle de beau parleur, bavardage, manque de fiabilité, mais on a un valet de cœur. Pardon. Ce valet de cœur, c'est un peu le valet de coupe, hein, pour moi. C'est pour ça qu'il est un peu... C'est un amour naissant, c'est des bons sentiments, mais qui ne sont pas totalement sécures. Voilà, on n'est que dans le cœur. Lumière sur votre créativité, le monde de l'enfance, forte émotivité. On voit que ça secoue, on voit que vous êtes très connecté à vous-même, à vos intuitions, à vos émotions, comme on l'avait vu. Ici, on est dans le cœur. On a beaucoup de couples, hein, par ce roi de pentacle, mais c'est un roi. Chef de famille, ce 3 de pentacle, qui est vraiment une carte de la coopération, du développement.
en interagissant avec son environnement, son entourage. Cette carte du soi exaucé, mais aussi de l'individualité, de la liberté. Et ce 3 de cœur, c'est beau. Ici, on a célébration, fête, élévation spirituelle, visite inattendue mais plaisante. Donc c'est excellent quand même. Oui, je vous ai dit, hein, je vous dis, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a une nouvelle, il y a quelqu'un. Ça c'est clair. Et ça va vous aider dans ce choix difficile cette semaine. Ce choix, mais c'est aussi un choix de la liberté, c'est un choix d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un changement de vie assez conséquent. Hein. Donc ben bravo à vous. Vraiment pour ce chemin. Regardez, en dos deck, on a Paris gagnant avec ce 7 de carreau. La chance sourit aux audacieux. Ouais, c'est quand même le petit coup avec le soleil, quoi. Et voilà, puis on voit que vous avez pu avoir un peu des barrières, quoi, des obstacles sur ce chemin. C'est pas évident. Il y a quand même cet ancrage, hein, quelque part, hein, ce que vous avez construit, et il va falloir en laisser une partie, quelque chose. Mais c'est là vraiment un encouragement, Paris gagnant. La chance sourit aux audacieux, quoi. Donc, c'est vraiment faites-vous confiance, quoi. C'est clair. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Ben, si vous voulez soutenir la chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la partager à des gens qui ne connaissent pas et qui s'intéressent bien sûr au tirage de cartes, hein, sinon ça ne sert à rien. Et puis ben, vous avez aussi les dons et avec la cagnotte Litchi qui est dans la barre de description, et ainsi que la demande de guidance privée qui est en... Voilà, avec mon adresse mail, vous m'adressez un mail et moi je vous réponds avec toutes les informations. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc je vous le mets ici. Donc on va aller voir à l'aide d'une mademoiselle Normand un petit descriptif de la situation que vous vivez. On va voir, alors je vais tirer 5 cartes en plus des 2 cartes du consultant ou de la consultante, donc c'est vous, donc par praticité je vais en mettre une seule, mais vous êtes les deux, vous êtes, voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Je vais tirer 5 autres cartes censées nous décrire la situation. Ouais, j'ai beau... Elle se retourne, donc je les prends. Et encore 2. Okay. Pour les 7 prochaines semaines. Hop. Je le mets dedans. Ça glisse pas. Et c'est parti. Bizarre. Donc, voilà. Allez. Première carte. On a le trèfle. Le trèfle, ça représente la chance. Ça représente une opportunité. On voit qu'il y a eu par le passé une chance, une opportunité qui vous a été présentée. Ici, c'est vous. Donc, je vais vous mettre, donc soit vous regardez cette chance ou cette opportunité, ou vous êtes tourné maintenant à le présent. On va parler donc de cette semaine. Ici, on a l'enfant. Donc, cette chance, est-ce un rapport avec cette chance, cet enfant? Ça peut être votre enfant intérieur, mais ça peut être vraiment un de vos enfants. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, c'est vraiment ce fait de se retrouver son enfant intérieur. Sinon, ça concerne vraiment un de vos enfants. Ici, on a la croix. Donc, c'est le fait de faire le deuil, c'est la fin de quelque chose. La croix est vraiment plus, on va dire,
ça peut être spirituel aussi, vous voyez. C'est pas forcément un événement dans la matière. Ça peut être un deuil, bien sûr, évidemment, hein, mais ça peut être aussi, vous voyez, c'est le fait, par exemple, voilà, on peut parler d'une chose, c'est pas facile, mais le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, par exemple. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment cette fin qui concerne cette énergie de l'enfant. On nous parle d'un secret ici avec le livre, hein, parce que ça a été un secret. Et on nous parle de l'arbre, qui sont vraiment les racines, la famille, les ancêtres, vos ancêtres. Il y a un secret ici par rapport à ça. Un d'autre deck, on a l'encre. L'encre, c'est vraiment aussi pareil. C'est la racine, c'est l'ancrage, donc ça peut être la famille, ça peut être un lieu, ça peut être vraiment des liens très forts, mais qui peuvent être aussi trop forts avec l'encre. Voilà. L'arbre, et c'est plus une connexion à notre passé, à notre famille, à nos ancêtres. Donc on voit qu'il y a un secret ici par rapport à un enfant. Et il y a cette chance par le passé. Donc, je vais aller détailler du coup avec le tarot égyptien à nouveau. On va aller voir plus de détails. Il y a en tout cas cet événement cette semaine. Sur le trèfle. Ouais, on a un 6 de pentacle. C'est un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est le fait de donner et sans attendre un retour, hein, le 6 de pentacle, mais c'est naturel. On a reçu, on donne, on reçoit. C'est cet équilibre. Et c'est une chance parce qu'on le voit avec ce trèfle. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui vous a été donné par le passé qui a rétabli un certain équilibre dans votre vie. On va prendre une carte sur vous, donc. Apparaissait en deuxième place ici. Bon, elle a sauté, c'est parti. Je vais la chercher. Ouais. On a ce 5 de coupe. 5 de coupe, c'est vraiment ouais, une déception, une tristesse. On est dans les regrets, on est dans le fait d'être peiné vraiment par une situation, une personne, une relation. Ça nous a fait du mal. Et c'est... ouais. Mais il nous reste des coupes. En fait, il ne les voit pas. Parce que là, il y a 3 coupes pleines de sang qui ont été renversées. C'est ses blessures. Mais ces 2 coupes, elles sont intactes. Il y a quelque chose qui est intact, qu'il ne voit pas encore, mais qui est là. Une carte sur la croix. Voilà, c'est bon. On a l'étoile. Bon, ok. Il y a vraiment cet espoir. L'étoile, c'est l'espérance. On est dans un deuil, dans une fin qui entraîne aussi une guérison. C'est par rapport pour moi, la famille, un enfant, le fait de recevoir ce qu'on a donné aussi, pas parce qu'on le voulait, hein, ici c'est vraiment comme un équilibre. Je voudrais une carte sur ce secret. Bon, j'en ai eu 2. Ok. Ce secret ici, waouh, on a ce 2 d'épée et la carte des amoureux. C'est ouf parce que il y a eu ce choix à faire, hein,
de cœur. Et on n'y arrivait pas parce qu'il nous manquait une information. Qui empêchait de choisir. La vache. Oh, pardon, excusez-moi. C'est parce que c'est puissant. Et c'est une semaine, quoi. Il y a eu un gros blocage. Hein. Je vais tirer la carte sur l'arme. Waouh. Ah, c'est bon. Ok, cool. Donc on a un 9 de pentacle. Parce qu'il faut vraiment voir le sens des cartes aux alentours. Hein. C'est pas, il faut pas prendre chaque carte par sa signification première. Il faut les relier. C'est pour ça que j'aime bien avoir tout ensemble et j'aime bien les avoir aussi devant moi. J'essayais de vous les montrer dans les précédentes vidéos parce que j'ai plus le pied pour mettre la caméra sur le dessus, mais en même temps, moi, mon interprétation, elle est pas aussi bien parce que je les ai pas sous les yeux, vous comprenez. J'essaie de vous les montrer au mieux en tout cas. Ben, ce 9 de Pentacle, c'est les vœux exaucés. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles sont très connectées avec l'arc-en-ciel. On est sûr de ces... Enfin, c'est comme une foi en fait. C'est pas la foi dans une religion, c'est la foi en vous, la foi en ce que vous êtes là pour une raison aussi. Euh, vous avez donné, vous avez vraiment espéré en un rêve et il y a une stabilité, il y a la construction d'une famille, je vois, il y a eu des épreuves, vraiment. Et peut-être que cette épreuve, elle lève aussi un secret ici qui va amener à sortir de justement du non-choix parce qu'on n'est pas assez informé sur les situations et du coup ça empêche de faire un choix clair et juste. Cette semaine on voit que ça vient vers vous, vous avez la confiance, vous avez les guides avec vous, vous avez l'étoile et le 9 de Pentacle, c'est très fort. Ça veut dire que l'intuition, et votre intuition est vraiment connectée à vos guides, à l'univers, ce en quoi vous croyez, voilà, qui peut vous guider sur le chemin. J'en parlais hier avec un ami, voilà, qui ne croit absolument pas du tout. Voilà, rien en fait, enfin voilà. Mais je dis simplement, enfin, regarde autour de toi, est-ce que enfin, beaucoup de choses ne sont pas plus grandes, des arbres, voilà, la nature déjà en elle-même, avec ces événements pas toujours sains ou enfin pas toujours faciles à vivre, hein, les catastrophes, etc. Mais tout ça, c'est aussi des conséquences d'actes et de choses. Et pour moi, c'est un peu dans votre tirage, comme si il y a cette compréhension, cette acceptation de quelque chose de plus grand, quelque chose. Et c'est pas, je parle pas de religion encore une fois. C'est simplement être connecté à une vibe, quoi, si vous voulez, comme ça, on va faire simple. Et, euh, et voilà, et c'est une vibe supérieure, quoi, oui, c'est pas... mais du coup, voilà, c'est faites-vous confiance, quoi. Vous avez carrément ici une opportunité de mettre à jour une vérité cette semaine, c'est quand même fort. Faire un choix éclairé, hein, et un choix vraiment pour votre... qui va impacter votre vie à long terme en fait. Voilà. Wow, regardez ce que vous avez en deck. Le fou. Bon, c'est le nouveau départ. Cette carte est magnifique. Voilà, le fou, il y va, il réfléchit plus, il en a plus besoin. Loin d'être fou,
il est guidé. Ce que j'adore, c'est qu'elle a ce chat blanc ici, avec elle, ce soleil qui l'éclaire. Elle n'est pas comme beaucoup de cartes, même dans le tarot de Marseille, où ce fou, il est un petit peu vraiment excentrique, vraiment à part, etc. Elle est vraiment connectée aux éléments, à l'environnement, et on ne sait pas ce qu'elle réserve en fait, et que vous soyez un homme ou une femme, on ne sait pas, parce que vous êtes là comme c'est comme un gros deuil qui s'effectue, et vous êtes sur un renouveau, et du coup, ben, tout est possible. Tout est possible avec le fou. C'est beau, quoi, parce qu'il y a quand même ce choix, ce non-choix. Il y a vraiment ce choix-là. Ce choix, enfin, c'est se choisir. C'est vous choisir, en fait. Ça, c'est clair, et vous faire confiance. Et en plus, vous êtes aidé. Et même si vous n'y croyez pas, bah, vous l'êtes quand même. Parce que c'est vraiment fort dans ce tirage. Donc, voilà. Et comme si on voulait vous dire, ben, t'as donné tant, vraiment beaucoup, et ben, enfin, tu vas recevoir, quoi. C'est normal, fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Par contre, je vous tutoie, désolé, mais voilà. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui va vous être bénéfique? Qu'est-ce qui va vous rendre heureuse, heureux? C'est ça. Et vous y allez, quoi. Et on y voit, on est ancré, quoi. Ancré dans vous-même. C'est-à-dire authentique, quoi. Et c'est beau. Allez, on va terminer avec Jack. Les conseils de Jack pour vous cette semaine de Soul Shadow. C'est parti. Conseil de Jack pour ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi le cristal de roche. On a une carte qui s'est tournée. 2. Ne vous précipitez pas. Exaltation. Augmentation, évolution. On est sur un 10 de trèfle. Hein. Donc, par contre, attention. Ouais, c'est sûr. Là, il peut y avoir un départ sur les chapeaux de roue, dû à la fin de cette situation, un secret. Ici, enfin, c'est un secret, c'est comme une vérité révélée sur votre passé, sur un certain cheminement, et peut-être au niveau familial, mais en tout cas, ou même ancestral. Je vois. C'est comme si vous étiez guidé par un ancêtre, une ancêtre. Ici, elle est très forte. Elle va bien vous aider, il va bien vous aider cette semaine. On nous parle, pardon. On nous parle d'un roi de cœur ici avec générosité, démonstration d'affection, votre talent est reconnu. Ah bah voilà. Ouais, il y a vraiment ça se voyait avec ce 6 de Pentacle, je vous ai dit, vous allez recevoir autant que vous avez donné, quoi. Parce que, ben voilà, c'est pas parce que c'est une récompense, pardon, décidément. Donc, voilà. Et on va aller prendre une dernière carte. Démonstration d'affection. Moi, je vous vois comme ça. Invitation à la prudence, désaccord passager, tension entre des proches. Ouais, on voit qu'il y a une certaine tension ici avec ce 2 d'épée. Parce qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de choisir. Mais c'est votre bonheur, votre bien-être qui prime ici avec ce 9 de Pentacle. Vous êtes très reliés au niveau ancestral. Donc, faites confiance aussi à ce que vous avez dans vos gènes, en fait, quelque part, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes aussi guidé de ce côté-là. Donc, voilà. Ça peut être un peu le chapeau de roue, parce que le fou aussi,
c'est le nouveau départ, mais il peut y aller sur les chapeaux de roue, hein, vraiment sans réfléchir. Mais elle est tombée à l'endroit, donc cette carte, donc pour moi c'est vraiment la bonne énergie du fou. C'est vraiment ce qui vous attend. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça tombe avec l'ombre. C'est presque paradoxal, mais en même temps, c'est très fort parce que vous équilibrez le spirituel et le terrestre. Et ici, avec une grande... Il y a quand même une révélation, hein. Une révélation sur cet événement lié à votre famille, du passé. Ça peut être lié à un enfant, comme je vous ai dit, mais aussi à des enfants, votre enfant intérieur et aussi des enfants qui ont vécu aussi par le passé. Il y a des ancêtres ici, des ancêtres qui peuvent être des enfants qui sont partis jeunes. C'est bien possible ici. Mais il y a peut-être cette... voilà, parmi vos ancêtres, un enfant qui est parti assez tôt. En tout cas, si c'est le cas, ça, c'est une énergie qui va vous aussi vous aider, vous guider, enfin, vous apprendre sur vous-même, hein, aidante. Il n'y a rien de négatif, au contraire. Ici, il y a vraiment le fait comme si l'univers voulait rétablir un équilibre dans les choses par rapport à justement une fin, un deuil qui s'est exercé. Et cette semaine, il y a vraiment ce fait de faire ce choix très fort qui vous concerne personnellement parce que suivant l'événement qui vous parle, et ben, ce choix il est différent. Mais on vous parle de vraiment prendre votre temps, d'être prudent, prudente par rapport à ce choix. On dit 2 fois, ne vous précipitez pas, et invitation à la prudence. Il y a quand même cette générosité, cette étoile qui est là pour vous guider dans les bons, voilà, des bonnes énergies autour de vous. On nous parle de confiez-vous à un ami sûr, nouvel apprentissage, formation et besoin d'évasion ici. On est sur le dos deck, donc ouais, il y a quand même, je l'avais vu aussi sur le tirage sur ce roi de cœur avec cet encre, vous avez de la solidité, des personnes solides autour de vous qui peuvent vous aider aussi et vous soutenir dans ces choix importants de vie. Et vraiment, si vraiment cette semaine, c'est le fait de, quand vous finissez avec ce 9 de Pentacle, c'est vous choisir vous, faire confiance aussi à ce que les choses soient bien, se fassent pas pour votre mal, mais pour votre bien autour de vous. Quelle que soit votre croyance, on ne vous veut pas du mal. Donc voilà, c'est le principal en fait. Donc voilà. Mode Rasta quoi. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait, à liker, commenter, partager. Et voilà, il y a aussi, vous pouvez faire des dons grâce au lien de la cagnotte Litchi qui se trouve dans la description de la chaîne et aussi sur la vidéo, je crois. Et aussi, vous pouvez me demander des guidances privées. Voilà, je vous donnerai toutes les informations par mail. À très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Namasté.